Dans ce chapitre 2, nous débutons avec les assistants et les remplaçants. Comme vous avez vu, dans le chapitre précédent, on retrouve un onglet assistant et remplaçant dans le dossier de la responsable. Pour ces onglets du dossier de la responsable, par défaut, vous voyez toutes les personnes qui ont été assistants et remplaçants chez celle-ci, que le dossier soit actif ou inactif. Dans le menu assistant et remplaçant, vous y trouvez la liste de toutes les personnes dont le dossier est actif, qu'il soit attribué à une responsable ou non. Que ce soit dans le dossier de l'assistant ou du remplaçant, vous y trouvez les mêmes informations, soit la possibilité d'inscrire les coordonnées de la personne, facultatif. Par la suite, vous trouvez un tableau dans lequel vous voyez le nom des responsables, à qui elle est attribuée. Vous pouvez ajouter plus d'une responsable si elle assiste ou si elle remplace dans plus d'un milieu. Pour chacune, vous avez l'information sur la date d'embauche, la date où la formation initiale a été complétée s'il y a lieu, ou encore la date limite pour suivre cette formation, puis le statut actif ou non chez la responsable. Pour chacune des responsables attitrés, vous avez aussi accès à une section contenu du dossier, chez celle-ci, ainsi que la date de cessation si la personne quitte. Un petit champ notes est également disponible pour chacune des responsables. Par défaut, l'agent de conformité de soutien de la première responsable de la liste est attribué à cette assistante ou cette remplaçante. Vous avez également son statut actif ou inactif si cette personne n'est plus active, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus de remplacement dans les milieux de garde. Vous devez mettre ce statut inactif, afin d'éviter que le J-Centre vous inscrive des rappels dans le centre de gestion que nous verrons dans le chapitre 4. Petite astuce, si une remplaçante est inscrite dans un dossier de responsable comme étant un membre de sa famille et qu'elle est au même moment remplaçante ou assistante pour celle-ci, vous devez inscrire comme relation remplaçant famille ou, selon son statut, enfant ou conjoint. Ainsi, les suivis pour l'expiration du VAE se feront une seule fois. Si par contre cette personne devient remplaçante chez une autre responsable en plus de sa famille, de sa mère, vous devrez à ce moment-là, pour cette nouvelle responsable, créer un nouveau dossier remplaçante. Dans le menu requérant, vous retrouvez la liste des personnes intéressées à obtenir une reconnaissance. Vous pouvez soit l'utiliser comme banque de noms et faire le suivi des reconnaissances, ou encore simplement inscrire les personnes qui débutent leur processus. Dans le menu principal, vous retrouvez la liste des requérants. Pour chacun, vous pouvez voir l'information sur le secteur, la date de la demande, si elle a complété sa formation initiale et si elle désire obtenir des places subventionnées, non subventionnées ou peu importe. Également, cette même liste peut être triée selon plusieurs critères, soit par nom et prénom, ville et date de la demande, secteur et date de la demande, seulement selon la date de la demande, selon la formation initiale complétée et finalement, selon le type de place ainsi que la date de la demande. Par défaut, vous voyez à l'écran les requérants actifs, mais plusieurs types sont disponibles, soit actifs, inactifs, en processus, reconnu ou refusé. Maintenant, si nous accédons au dossier, celui-ci comporte 11 onglets. Dans le premier, vous avez à gauche les coordonnées de la personne et à droite les informations sur sa demande, soit, par exemple, la date de la demande, la date limite pour compléter son dossier et la date si le dossier est complété, la date de la reconnaissance, etc. En plus des dates importantes du processus de reconnaissance, vous avez accès à des champs notes pour inscrire de l'information concernant la demande de reconnaissance, les conditions de reconnaissance ou encore la raison du refus. Les onglets suivants, questionnaire 1 et 2, peuvent être utilisés comme questionnaire lors de la demande de reconnaissance ou sur sa situation et ses offres de services.
Le questionnaire 3 est simplement un espace que vous pouvez utiliser pour inscrire des notes supplémentaires. Une barre de mise en page est disponible. Dans l'onglet Informations, vous pouvez, tout comme dans le dossier de la responsable, consigner au fur et à mesure du processus les informations sur le secourisme, le VAE, l'assurance responsabilité, la formation initiale, ainsi que le contenu de son dossier. Dans les prochains onglets Famille, Assistant remplaçant et Perfectionnement, vous pouvez inscrire directement dans chacun des onglets les différentes informations en lien avec chacun. Dans le prochain onglet Notes évolutives, vous pourrez obtenir des informations à ce propos dans le 3e chapitre de la formation. Dans le dernier onglet Fichiers, ce dernier est tout comme dans le dossier de la responsable, vous y retrouvez le répertoire du requérant ainsi que les dossiers secondaires qui composent le dossier principal. Vous pouvez accéder directement aux documents consignés dans l'un ou l'autre des dossiers pour consultation ou modification. L'information sur le nom du fichier ainsi que la date et l'heure de la création ou la dernière modification du fichier est indiquée. La configuration du répertoire des fichiers accessibles sur votre réseau a été faite au moment de l'installation de Logicentre. Pour obtenir le chemin pour accéder à ces dossiers, voyez le menu Paramètres, Paramètres, Répertoire des requérants. Pour terminer le menu requérant, nous pouvons voir le bouton Imprimer à droite. Ce bouton permet d'imprimer les informations du premier onglet et, si vous le désirez, ceux du questionnaire 1, 2 ou 3. Le bouton Courriel de son côté vous permet d'envoyer un courriel au requérant et d'y joindre jusqu'à 3 pièces jointes. Notez qu'une copie du courriel s'enregistre dans le dossier à l'onglet Courriel, avec la date et l'heure de l'envoi. Par contre, les pièces jointes n'apparaissent pas dans l'enregistrement du dossier. Le bouton Transfert vous permet de créer un dossier de responsable pour cette personne et de transférer les coordonnées, la date de reconnaissance, l'horaire, ainsi que les onglets Informations, Famille, Assistant remplaçant, Perfectionnement et Notes évolutives dans le menu RSG. Pour que vous puissiez faire une synchronisation de ce dossier, vous devez donner le même numéro de dossier utilisé pour cette personne dans le gestionnaire ou tout autre logiciel que vous utilisez pour la gestion des subventions. Une fois transféré dans les responsables, le dossier du requérant devient aussitôt reconnu. Si vous voulez le consulter à une date ultérieure, vous retrouvez le dossier dans le statut reconnu. Dans le prochain menu Enfants, celui-ci, à la base, est utilisé lorsque l'enfant a des particularités comme le suivi pour la preuve d'aide sociale ou encore le suivi de la subvention handicapée, par exemple la fin de la subvention ou la date de la réévaluation du professionnel. Ce menu peut maintenant être aussi utilisé lorsque vous avez l'option Subvention. Cette option sera vue dans un prochain atelier portant sur le sujet. Dans le dossier d'un enfant, vous y retrouvez 9 onglets principaux. Pour le suivi des particularités, telles que les enfants recevant des subventions ECP ou handicapés, nous verrons les onglets Identification, Parents et Particularités. Pour la création du dossier, vous devez compléter les informations sur l'identification de l'enfant. Notez que le champ NIREC est facultatif, si vous n'avez pas l'option Subvention. Puis, vous devez indiquer la date d'inscription et de début de fréquentation. Pour le deuxième onglet « Parents », vous devez inscrire le nom et le prénom d'au moins un des parents ou tuteurs. Pour l'onglet « Particularités », vous pouvez inscrire le ou les intervenants, puis inscrire les différentes informations sur les recommandations du professionnel concernant le statut handicapé, ECP ou autre. Vous pourrez assurer le suivi des échéances des documents à partir du centre de gestion que nous verrons dans le chapitre 4.